Salut chers amis, je voulais juste revenir sur ces suceurs de sang, ces vampires que sont la succession de présidents américains qui ont toujours effectivement violé, piétiné la charte de l'ONU. Curieusement, l'ONU se trouve aux États-Unis dans un bâtiment de verre qui a été payé curieusement, ironiquement, par une autre crapule, un assassin financier, un certain Rockefeller qui a payé ce bâtiment de verre. Est-ce que vraiment l'ONU doit se trouver à New York, dans le pays même, où toutes les violations de ce droit ont été commises par les Yankees depuis toujours. C'est d'ailleurs Noam Chomsky qui l'écrit. Il dit depuis 1945, depuis Roosevelt, tous les présidents américains sont passibles d'être accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est Noam Chomsky et c'est l'histoire qu'il écrit également. Ce pays qui a attaqué que des pays faibles depuis quasiment toujours, toute son histoire, c'est écrite sur le sang et sur le crime, la prédation. S'attaquer, par exemple, je prends un petit exemple, à un petit pays comme Haïti, déjà à l'époque, dès 1917 apparemment, s'attaquer à Haïti et dévaster toutes ses forêts pour lui voler son bois et s'y installer. Je ne parle pas du Panama et dernière en date, un pays faible, un petit pays qui s'appelle le Venezuela, dont la souveraineté a été littéralement violée d'une façon brutale. On a séquestré, on a kidnappé un président, on l'a mis comme dans un crime crapuleux dans le coffre d'une voiture pour aller le brûler, ça et là. Des comportements donc de méga racailles, des opérations donc dignes de la mafia, du crime, du narcotrafic, et accuser Maduro de narcotrafic. Ça rappelle que même Hugo Chavez avait été accusé de narcotrafic. C'est quand même fort de café quand ce pays a du sang sur les mains quasiment depuis presque maintenant un siècle. Bref, la charte de l'ONU qui a volé en éclats aujourd'hui, qui a été violée plusieurs fois, aujourd'hui, eh bien, les dés sont tombés. Alors ceux qui n'ont pas vu, je les plains, ceux qui ne veulent pas voir, je les plains, mais bref, comme en disent les latins, beati pauperes spirit, qu'on pourrait traduire, continue à vivre comme ça, bande de grands couillons. Les latins l'avaient déjà dit bien avant moi. Bref, la charte qui rappelle dans son article qu'il est interdit de faire des guerres ouvertes ou des assassinats ciblés ou de payer donc des partis qui seraient des partis terroristes, qui feraient des attaques sous faux drapeaux, vous voyez ce que je veux dire, de manipuler des médias et des réseaux sociaux, de payer des bandes armées de l'intérieur ou de faire des opérations de boycott massif pour jeter le peuple dans la rue afin de l'affamer. Enfin, tous ces crimes mafieux sont interdits et sont clairement stipulés dans la charte de l'ONU. C'est exactement ce que font les États-Unis. Violer tout ça et pratiquer ça aujourd'hui avec la méga crapule au su et au vu de tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu Ali Khamenei, le chef spirituel en Iran, qui visiblement visé par toutes ces attaques, tentatives de déstabilisation, corruption massive de faux opposants de l'intérieur, etc., etc. D'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était un certain Talleyrand, qui avait beaucoup de talent aussi pour le crime, Talleyrand qui, vers 1812, écrivait « Le peuple, agitez-le avant de vous en servir », la manipulation. Ali Khamenei donc rappelait que l'Iran ne tire pas sur son peuple, elle le protège des tentatives de déstabilisation extérieure, du chaos organisé et de la famille et de cette agitation. Ne comptez pas non plus sur l'Iran, donc, de gouverner par la peur, comme ça a été fait là, attention, on va tous mourir, Covid, etc. L'Iran, rappelle Khamenei, ne gouverne pas par la peur, n'attend pas des leçons de dignité de la part des États-Unis, parce qu'elle attendrait longtemps, ni des leçons de souveraineté par Israël. C'est clair et net. Khamenei aussi enchaîne, ne comptez pas sur nous pour nous sauver ou nous réfugier dans un autre pays. Nous sommes chez nous ici en Iran et nous résisterons à tout, envers et contre tout. La prédation, évidemment, la corruption,
le proxénétisme international, eh bien, c'est quand même la façon de fonctionner des États-Unis. Vous savez, il y avait un général américain qui s'appelait Butler à l'époque, et quand il entendait parler d'Al Capone, il disait, mais arrêtez de nous raconter des histoires. Al Capone régnait sur un district de Chicago. Mais nous sommes des truands, méga truands. Nous sommes des criminels, et nous faisons la guerre sur tous les continents de la planète. Nous, responsables américains, alors cessez de nous amuser avec Al Capone, disait le général Butler. En matière donc de désorganisation et comment réorganiser, de discuter sur la réorganisation du monde, entre parenthèses, il y a un film qui éclaire beaucoup sur comment le peuple ne voit pas qui tire les ficelles. Alors, il y a un fossé entre ce que je raconte autour de Trump, etc. et ce film-là, mais pas tellement. C'est un film qui est sorti en 92, c'est un film français d'Édouard Molinaro, avec Claude Rich, dans le rôle justement de Talleyrand, et dans le rôle de Fouché. Alors Talleyrand dans le film et Talleyrand dans l'histoire, c'était le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, un traître notoire, ce Talleyrand, et Fouché qui était une espèce de ministre de l'Intérieur, une véritable crapule, une méga racaille. Et ces deux hommes, lorsque Napoléon abdique en juillet 1815, eh bien, ils se retrouvent ensemble. Talleyrand est invité chez Fouché dans un hôtel particulier, et ces deux crapules, ce sont deux crapules, mais d'hommes de talent pour manipuler et tirer les ficelles, discutent sur la suite à donner au royaume de France ou à une république française. C'est un film extraordinaire, plein de talent, avec des acteurs Claude Brasseur et Jean-Claude Rich, et il dit beaucoup de choses sur ceux qui manipulent et qui réfléchissent à l'organisation d'une société. Et ce film-là peut nous éclairer, nous donner à réfléchir sur qui tire les ficelles de la France, de l'Europe, dans le monde, etc., etc. Bref, chers amis, je vous souhaite un bon film, si vous allez le voir. Édouard Molinaro, ça s'appelle Le Souper. C'est formidable, c'est génial, et ça mieux que toutes les tartufferies, les conneries, les immondices déversées par le cinéma américain. Je vous remercie et à très bientôt.